Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec l'exercice numéro 7 où on nous demande de déterminer des produits des deux réactions ci-dessous en détaillant le mécanisme aboutissant au résultat. Bien, du coup on va d'abord jeter un coup d'œil aux deux réactions. On a ici un benzène, un groupement ici chlorotherbutyl et on a ici un AlCl3 qui est un acide de Lewis. Et si on regarde notre réaction, en fait on a toujours l'acide de Lewis ici, on a toujours un cycle benzène et on a également un groupement alkyle avec un chlore. En fait, lorsqu'on voit ce type de réaction où on utilise du AlCl3, un benzène et un composé de ce type-ci, par exemple, un groupement alkyle avec un halogénoalkane, typiquement un halogénoalkane, et bien en fait ce type de réaction, ce sont des réactions de Friedel-Crafts que je vais écrire ici. Et du coup, pour déterminer le produit de réaction, il est toujours bon de savoir à quel type de réaction on a affaire, et dans ce cas-ci, on a affaire aux réactions de Friedel-Crafts. Je vais écrire ici réaction de Friedel-Crafts. C'est une réaction extrêmement importante et en fait qui permet de créer de nouvelles liaisons carbone-carbone. Et le mécanisme principal de cette réaction, je vais vous la mettre en dessous et ce sera à retenir par cœur. En fait, ce type de réaction, comment ça fonctionne? En fait, on a un benzène comme ceci. J'ai très mal dessiné, hein. Je vais faire ça plus proprement et je vais faire ici, on aura plus d'espace. Du coup, ici, on a un benzène, on n'oublie pas l'aromaticité. On va avoir notre flèche de réaction auquel on va faire réagir un halogénure d'alkyle en présence d'un catalyseur de type acide de Lewis, typiquement AlCl3. Et ce type de réaction va en fait nous donner comme produit ceci. R, où en fait on aura créé à ce niveau-ci une nouvelle liaison carbone-carbone. Et ça, c'est en fait la réaction de Friedel-Crafts. Et pour résumer de manière un peu synthétique, on peut dire que c'est une réaction de substitution électrophile aromatique, comme dit précédemment, utilisée pour introduire un groupe alkyle sur un cycle aromatique. Et comme je l'ai dit également, c'est en fait une réaction qui nécessite un catalyseur de type AlCl3 ou un autre acide de Lewis. Bien, ceci c'était pour le côté, on va dire, théorique. Maintenant, voyons voir du côté pratique comment ça fonctionne. Du coup, on a cette réaction où on a le benzène qui réagit avec le chlorure de terre-butyle en présence du catalyseur. Du coup, je vais détailler le mécanisme permettant d'aboutir au produit, c'est-à-dire au produit où on va former la nouvelle liaison carbone-carbone entre le cycle benzéique et le terre-butyle, dans ce cas-ci. Du coup, en fait, la première étape va consister en fait en AlCl3 qui va capter la paire électronique de l'halogénure d'alkyle. Je vais m'expliquer. Du coup, la première étape est celle-ci. Je vais écrire ici étape 1. Comme ça, on travaille de manière organisée. Du coup, on va avoir en fait ici le chlorure de terre-butyle avec ses doublets non liants qui va en fait réagir avec l'acide de Lewis. Et c'est quoi un acide de Lewis? C'est en fait une espèce qui capte des électrons parce qu'il lui manque des électrons. Et du coup, en fait, on a comme ici une case vide, et en fait, le chlore ici, un des doublets du chlore va venir en fait réagir à ce niveau-là pour former cet intermédiaire de réaction que je vais dessiner. Ici, on a le terre-butyle, et ici, on aura une charge positive, une charge négative. Ce composé n'est pas stable, et en fait, ceci va aboutir, ici il va y avoir rabattement de la liaison, et ceci va en fait aboutir à ce produit de réaction, où ici on aura un carbocation, plus
ici AlCl4-. Ceci c'est pour la première étape de réaction où en fait on va simplement créer à ce niveau-là le carbocation qui va pouvoir en fait réagir avec notre cycle benzène. Et du coup, ceci va nous donner, ici je vais descendre ceci un peu plus bas, sinon on n'aura pas suffisamment d'espace. Voilà. Du coup, comme j'ai dit précédemment, on a créé ici notre carbocation, ou également on peut dire qu'on a créé notre électrophile. Ensuite, je vais écrire ici étape 2 de l'alkylation de Friedel-Crafts. Une fois que l'électrophile a été formé, on va avoir en fait ceci. On va avoir le benzène qui est riche en électrons, qui va en fait pouvoir réagir avec l'électrophile qui lui est pauvre en électrons. Et en fait, on va avoir ceci. Attaque sur le carbone déficitaire en électrons. On va former l'intermédiaire de réaction suivant. Ici, ça ne change pas. Et ici, en fait, on va former ceci. Tac, tac, tac. On se rappelle qu'on a également un hydrogène à ce niveau-là. Tac, tac. Le problème en ayant fait ceci, en fait, c'est qu'ici, on va créer un carbocation. Parce que on se rappelle que ici, je vais mettre ici en vert. Ici, avant réaction, ici, on a un hydrogène. Et ici, on a toujours un hydrogène. Et on a cet hydrogène-ci que j'ai représenté précédemment. Mais ici, au niveau de ce carbone, il manque... vu que l'aromaticité avec ici, du double liaison du benzène, on a réagi avec l'électrophile. En fait, ici, il va nous manquer, si on veut, une liaison supplémentaire. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir rétablir l'aromaticité? En fait, on va avoir ceci. On va en fait avoir la liaison ici entre le chlore et l'aluminium qui va venir capter ce proton. Et il va y avoir ici rabattement de la liaison. Ceci, c'est une flèche, et du coup, on va restaurer l'aromaticité. Et ça va devenir ce produit-ci avec le terbutyle. Et les hydrogènes sont... L'hydrogène ici est toujours ici. Sauf qu'ici, on respecte le nombre de liaisons et du coup, on n'a plus de charge, on n'a plus de carbocation. Et du coup, ceci, en fait, mène à la formation du produit. Et pour votre information, cet intermédiaire porte un nom particulier. Ça s'appelle en fait l'intermédiaire de Wieland. J'espère que j'ai pas fait de faute dans l'orthographe, mais c'est l'intermédiaire de Wieland. Et du coup, voilà, ceci mène à la formation du produit pour la première réaction ici. Du coup, il y a eu deux étapes. La première, en fait, c'est faire réagir l'acide de Lewis avec l'halogénure d'alkyle pour générer le carbocation, autrement dit l'électrophile. Ensuite, la seconde étape, c'est le benzène riche en électrons qui va ensuite attaquer cet électrophile. On va former un intermédiaire qu'on appelle intermédiaire de Wieland. Et en fait, pour régénérer l'aromaticité, en fait, l'acide de Lewis va venir réagir au moyen en fait, de cette liaison chlore-aluminium, capter ici un proton,
pour restaurer l'aromaticité, et en fait pour le produit final, on va former en fait HCl et on va restaurer l'acide de Lewis. On se rappelle que dans une réaction de chimie organique, le catalyseur est toujours restauré en fin de réaction, et c'est le cas également ici. Bien, on a pu créer alors la liaison carbone-carbone. Maintenant on va passer à au deuxième exercice. Celui-ci est un peu plus complexe, mais pas si compliqué que ça si on s'y prend bien. Du coup, on va démarrer ça calmement. En fait, il faut savoir que ici, bon, c'est l'acide de Lewis avec sa lacune électronique. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que un des doublets ici du chlore va venir réagir. Et on va former... Je vais essayer de faire ça proprement. Décidément, je fais jamais proprement, mais c'est pas grave. Je m'améliore à écrire avec ce stylet petit à petit. Ok, du coup, on va former, si je me trompe pas, ceci, Al, Cl3, ici, je vais remettre l'aromaticité, et ici, du coup, on aura cet intermédiaire-ci, et en fait, dans le cas précédent, normalement, dans cette étape-ci, on devrait normalement avoir une rupture ici, former un carbocation électrophile pour que le benzène puisse attaquer, mais dans ce cas-ci, en fait, si je fais une rupture à ce niveau-ci, il va y avoir un souci, parce qu'en fait, on va former un carbocation qui sera un carbocation en bout de chaîne, c'est-à-dire un carbocation primaire, et ceci n'est absolument pas stable. On se rappelle que les carbocations stables sont les carbocations tertiaires, voire secondaires, mais pas les carbocations primaires. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir directement attaque à ce niveau-ci. Directement attaque à ce niveau-ci. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Du coup, étant donné qu'on ne peut pas former de carbocation primaire, il va en fait y avoir attaque à ce niveau-ci, sur ce carbone, et ensuite rupture à ce niveau-ci. Et en fait, on va former, je vais mettre la suite en bas, on va former en fait un cycle de ce type-là. Du coup, ici, ça va faire, on va compter 1. Ici, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on est à 6. Du coup, ça va faire 1. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Ceci forme donc cet intermédiaire. Bien. Ici, je vais remettre un peu plus de clarté. On se rappelle que, en fait, ici, on a en fait un hydrogène, et ici on a un autre hydrogène. Et ces hydrogènes, en fait, se retrouvent toujours ici. On en a un ici, un ici. Sauf que dans cet intermédiaire, en fait, ici, on va former un carbocation. Et ça, c'est pas stable du tout. Et on veut régénérer l'aromaticité. Du coup, on va avoir comme pour la réaction suivante, ceci qui va se passer. Ici, on a un LCA3. On va en fait capter ce proton, rabattement de la liaison, et on va former ce produit de réaction. Et ici, on a toujours l'hydrogène. Et voilà, du coup, ceci, c'est la fin de réaction. Je vais noter les autres produits qui se forment. On forme HCl, étant donné qu'ici le chlore va capter un proton, et on régénère le
catalyseur en fin de réaction. Du coup, voilà, ceci c'est la fin de réaction. C'était un peu plus complexe parce qu'il fallait comprendre qu'ici c'était une réaction intramoléculaire, mais au vu de la tête de la molécule, on pouvait comprendre. Du coup, quand vous voyez ce type de réaction en chimie organique avec AlCl3, avec ici un groupement halogénure d'alkyle et un benzène, directement pensez à la réaction de Friedel-Crafts. Directement et faites ce type de mécanisme. Ce type de réaction peut se faire, je veux dire, entre plusieurs espèces, comme ici un terbutyle, un benzène, ou de manière intramoléculaire. Et dans le cas d'une réaction intramoléculaire, si le carbocation qui est formé est un carbocation de type primaire, c'est-à-dire pas stable, faites la cyclisation directement pour aboutir au produit de réaction. Et généralement, les sous-produits de réaction qui sont formés, ce sont l'acide chlorhydrique, et on régénère le catalyseur AlCl3. Du coup voilà, ça c'était une première réaction de substitution électrophile aromatique, l'alkylation de Friedel-Crafts. On verra aussi au cours des vidéos suivantes l'acylation de Friedel-Crafts, on verra également les réactions de nitration, les réactions de chloration du benzène également, etc. etc. Du coup, voilà, c'est la fin de réaction. Mettez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir ma chaîne, ça me fera plaisir. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis portez-vous bien, à bientôt.